Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de cette semaine du 10 avril. Alors, me voilà revenue à Marseille, donc j'ai retrouvé mes pénates, c'est une très bonne chose. Et nous allons parler de cette semaine, deux événements à mon sens majeurs. Vénus change de signe, il quitte le signe du taureau, dans lequel il était très à l'aise et il nous a amené la recherche du plaisir. Et là, Vénus rentre en Gémeaux. Alors, c'est une Vénus éparpillée, curieuse, euh, un peu instable, infidèle. Elle aime flirter. Elle est ouverte. Elle est ouverte à la découverte. Elle aime discuter, elle aime échanger. Elle aime s'amuser. Elle aime rire. Donc, nous allons mettre un peu de légèreté dans notre vie et dans notre vie amoureuse. C'est pas la Vénus la plus fidèle, elle est plutôt papillon, vous voyez, comme le Gémeaux. Et elle va faire un certain nombre d'aspects, d'abord à Pluton, puisque Pluton est à 0 degré du Verseau, donc elle va de suite s'harmoniser avec Pluton pour créer un certain nombre de passions très magnétiques, on va dire, des attractions qui peuvent tourner ensuite, comment dirais-je, à quelque chose de destructeur. Il faut faire attention. Elle va aussi être en carré avec Saturne, Saturne étant en Poisson. Et là, ça va créer des tensions dans vos relations amoureuses, des blocages, des retards, des moments où on va sentir l'autre s'éloigner, ne pas être proche de vous, s'éloigner géographiquement, des problèmes relationnels, des incompréhensions, des peurs, des critiques. Donc, ça peut être un peu compliqué. Et est-ce que j'en ai pas oublié? Non, j'ai pas oublié. Deuxième événement important, très important, c'est la conjonction du Soleil avec Jupiter. Le Soleil en Bélier rejoint Jupiter qui est déjà dans ce signe et nous donne une très belle conjonction. Alors, tout ça se passe le 11 avril quand même, hein, donc c'est un jour important. Et c'est vrai que ce 11 avril, cette conjonction va nous amener un rayonnement très important. Euh, c'est la chance, c'est l'épanouissement, c'est Jupiter accroît, augmente, va augmenter tous les effets positifs du Soleil. Alors ça va être très favorable pour les lions, les béliers bien sûr, les sagittaires, les ascendants sagittaires, ascendant lion, ascendant bélier, ceux qui ont la lune aussi dans ces signes-là. C'est un bon passage aussi pour les signes d'air, gémeaux, verseau, balance. Pour les autres, c'est un peu moins sympa. Tout dépend où se positionne le bélier dans votre signe. Et si vous avez des aspects, bien entendu que si vous êtes ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, lune en Lion, lune ascendant Lion, etc., vous allez être aspecté. C'est votre ascendant qui sera aspecté surtout. Ou vos planètes qui sont positionnées en bélier. Donc à vous de voir dans votre thème astral. Enfin, le 13 avril, nous atteignons le dernier quartier de lune en Capricorne. Alors, le Capricorne représente tout ce qui concerne le travail, les plans à long terme, tout ce qui est lié à la vieillesse, au labeur, à la, comment on appelle ça, aux restrictions, aux limitations, alors que le bélier, lui, est tout fou. Lui, c'est la jeunesse, c'est le renouveau. C'est donc on va se confronter dans le ciel entre la nouveauté et le passé. Et ce qu'il va falloir lâcher. Alors, on ne peut pas tout lâcher, parce que les acquis ne doivent pas être lâchés. Ils doivent être sublimés, mais pas être perdus. C'est notre héritage. Donc à nous de voir ce qui est vraiment obsolète et qui n'a plus lieu d'exister, ou qui finalement n'était pas une si bonne chose que ça, et voyons ce qui est intéressant d'être renouvelé et repartir sur des bonnes bases. Voilà pour l'astrologie, voyons ce que nous disent les oracles. Alors c'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est l'hiver, hein. C'est la destruction, c'est, je pense, ça me fait penser effectivement au Capricorne, et je trouve que ça correspond au dernier quartier de lune. C'est le dernier passage, on a l'impression, le dernier lien avec le passé. Parce qu'en fait, la saison du bélier
comme Jupiter en bélier, nous ouvre des perspectives nouvelles et nous dit de lâcher prise sur le passé. Et en fait, ce dernier quartier de lune nous dit, alors, est-ce que tu as bien réglé tout ce que tu devais régler? Est-ce que tu as abandonné ce que tu devais abandonner? Si ce n'est pas le cas, effectivement, vous allez avoir besoin de... il va y avoir des destructions, des choses qui vont se terminer. C'est, j'allais presque dire évident, inéluctable. On ne pourra pas éviter, donc autant aller vers ça. Alors, il y a des aspects en carré, Vénus-Saturne, ça va être compliqué. Saturne représente, dirige le Capricorne, donc peut-être est-ce au niveau des relationnels que ça va être un peu compliqué, et pourquoi pas amoureux. Donc une semaine qui peut être sous tension pour certains signes. Le Poisson, le Bélier, le Capricorne, le Cancer. Vénus est en Gémeaux, donc pour le Gémeaux, pour le Sagittaire, pour la Vierge. Tout ça va, une semaine un peu sous tension qui peut créer un certain nombre de malaises. Mais si effectivement vous êtes dans une phase de malaise, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas réglées. Donc réglez votre relationnel. Le Tao nous parle de la marche. C'est le mouvement vers l'avant. Et Vénus en Gémeaux correspond complètement à ça. Il faut savoir que quand vous voyez la marche, vous pensez mouvement, et mouvement, c'est le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est la maison 3 qui représente, indépendamment de la communication, représente le mouvement. Tout ce qui est véhicule, les voitures, les vélos, les transports en commun, c'est le mouvement. Je bouge. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans une phase de blocage. On peut avoir des problèmes. Alors, ceux qui ont effectivement des conflits relationnels et autres, c'est ceux qui doivent régler des trucs. Les autres vont continuer à avancer. Ils vont être boostés. Il ne faut pas oublier que Vénus n'est pas que la planète de l'amour, c'est aussi la planète de l'argent. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc on est dans une phase d'évolution où les choses bougent. De toute façon, avec un Jupiter en bélier, c'est comme un truc qui pousse derrière, qui vous dit, allez, il faut que tu y ailles, il faut que tu avances. Donc, on est tous dans cette phase-là. Il y en a d'autres qui vont le vivre beaucoup plus, et certains qui vont se heurter à des obstacles. C'est parce qu'ils n'ont pas réglé tout ce qu'il y avait à régler. Regardez le deuxième oracle, l'oracle d'intuition. Alors, j'adore celui-là. C'est la force de conviction. C'est la détermination du Capricorne. C'est la foi. La foi en soi, la foi en son destinée, en Dieu. Au moment où je fais cette vidéo, n'oublions pas que nous sommes sur le week-end de Pâques, que c'est le Ramadan. C'est une époque très importante au niveau de la religion, quelle que soit la religion. C'est une époque, et nous venons de faire une pleine lune qui était en pleine période de Pâques, en pleine période de Ramadan. Donc c'est une pleine lune très puissante au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui est religieux et spirituel. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. C'est un peu le problème du bélier qui est tout feu, tout flamme. Ce qui peut être intéressant dans le dernier quartier de lune en Capricorne, c'est que autant le bélier va pousser, va avoir l'énergie pour avancer, autant le Capricorne n'avancera que si les choses sont sûres, si elles sont ancrées, si elles sont stables pour pouvoir amener le succès. Jamais un Capricorne ne s'engagera pour perdre. Il ne s'engage que pour gagner. Je ne dis pas qu'il y arrive à chaque fois, mais c'est comme ça qu'il fait. Dernier oracle, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte étant fait arriver, tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Comme je vous l'ai dit, ça concerne les personnes qui ont travaillé dur, qui ont réglé les choses, qui ont fait beaucoup de travail psychologique, mais qui ont remonté les manches pour tous leurs projets, qui travaillent les week-ends, qui travaillent sans arrêt, parce qu'ils sont déterminés à aller vers le succès. Donc, c'est le moment de la récolte. On est dans une... Pour certains, ça va être l'hiver, donc ils sont en train de clôturer des choses, et pour d'autres, ils sentent que ce printemps, là, c'est le moment, quoi. C'est maintenant que les choses bougent. Allez, on est parti pour les oracles et pour le bélier et l'ascendant bélier. Bon, donc, pour les béliers, conjonction soleil-Jupiter, quand même. Super épanouissement, aspect de chance, donc on va voir ce que disent les oracles. C'est le dragon. Le dragon, je vous l'ai dit souvent, il représente le Capricorne, comme il représente le bélier.
Le dragon, c'est l'exigence, c'est le pouvoir. C'est ce Jupiter-Soleil vous donne plein pouvoir sur votre destinée, vous pousse, vous donne la chance pour avancer. C'est le moment, c'est une semaine pour prendre des initiatives, pour mettre en route. En plus, la Vénus en Gémeaux est complètement en harmonie avec vous, donc c'est une semaine très intéressante pour avancer. Regardez, c'est la même chose. Le Tao nous parle de discipline, et c'est la même chose. La discipline va avec le dragon. Exercice de l'autorité, c'est le pouvoir que nous dit le dragon. Mise en place de limites, ça c'est le Capricorne, c'est aussi cette lune, le dernier quartier de lune du 13 avril qui vous amène ce côté, qui vous dit il faut que tu sois discipliné, c'est bien d'avoir de l'énergie, mais il faut que tu sois discipliné et persévérant, reprendre le pouvoir sur soi, mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. On sent que pour vous, le bélier cette semaine, ça va aller hyper fort. Vous avez le dernier quartier de lune et cette conjonction Jupiter-Soleil qui vous ouvre des portes, mais il va falloir que vous soyez hyper rigoureux, hyper concentré pour que tout fonctionne. Allez, taureau. C'est le bateau. Le bateau, c'est le voyage, c'est l'aventure. Pour vous, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre cette semaine. Pas de planète dans votre signe. Cette conjonction Jupiter-Soleil, elle n'est pas hyper épanouissante pour vous. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'elle est dans votre maison 12. Donc elle est un peu confinée. Par contre, elle peut mettre en exergue des trahisons. Un problème de justice qui est latent. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne va pas fonctionner pour vous, mais quelque chose qui peut-être va être libérateur pour vous, parce qu'effectivement, vous êtes dans une période de voyage, de mouvement. Cette semaine, vous allez vouloir voyager. D'ailleurs, vous pouvez être actuellement en voyage, puisque c'est un long week-end, le week-end de Pâques. Donc vous êtes dans une période où vous avez envie de bouger, et regardez ce que dit le Tao. D'un côté c'est le bateau, et là on voit ces oies qui volent. Donc on est dans le voyage, dans le mouvement, dans le démarrage de quelque chose de nouveau. Regardez ce que dit la retraite, ça s'appelle la retraite. Départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. En fait, on vous dit, vous allez bientôt démarrer. Alors je vais vous dire pourquoi. Pas cette semaine, particulièrement, c'est tout le mois d'avril. Parce qu'à partir de mi-mai, Jupiter passe dans votre signe. Là, pour le moment, il est confiné dans la maison 12. C'est la maison du retrait, du repli. Vous devez faire un bilan très important parce que c'est bientôt votre année. Donc, vous êtes dans les starting blocks. Alors, c'est vrai, vous avez des choses à régler du passé. Jupiter en bélier va amener des trahisons, des trucs de justice, des papiers administratifs à régler avec le passé. Pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, on vous annonce déjà que vous avez besoin d'un moment de retrait, mais que vous allez redémarrer de façon importante. Allez, Gémeaux. Pas le top, hein, c'est la trahison. Il faut dire que Vénus est dans votre signe et qu'il y a beaucoup de carrés. Alors certes, il y a une trigone Vénus-Pluton, mais bon, il y a quand même Vénus carré Saturne qui plombe un peu l'ambiance, quoi. Donc c'est vrai que vous pourriez être amené à faire une rupture, une trahison, un lien qui se coupe avec quelqu'un. Je vous l'ai dit, ces aspects, même sur Pluton, peut amener des problématiques de couple, de relations amoureuses. C'est ce qui ne fonctionne pas va s'éliminer automatiquement. Regardez autrement pour vous le progrès. Cette Vénus en Gémeaux n'est pas négative, elle est négative quand elle va rencontrer Saturne à la fin de la semaine, mais fondamentalement elle va vous aider à avancer, et la conjonction Jupiter-Soleil est favorable pour vous. Le bélier est positionné dans votre maison 11, et la maison 11 c'est la maison des protections. Donc Jupiter-Soleil c'est quelque chose qui est extraordinaire. Regardez, le Tao marque ce truc-là. Progrès, l'avancement, obtention de la reconnaissance. Jupiter-Soleil, c'est la reconnaissance. Appréciation, accomplissement de vos projets. Accélération, ça c'est sûr. Le Gémeaux représente le mouvement et Jupiter en bélier, c'est je vais au galop, je vais vite. J'ai envie d'avancer rapidement. Gain régulier, clarté accrue. Voyez comme si autant certains vont faire des ruptures, des coupures avec certains, autant d'autres rentrent dans un épanouissement très important qui est déclenché par la conjonction Jupiter-Soleil. Allez, Cancer. C'est le chien. Alors, Vénus en Gémeaux, c'est pas hyper top pour vous. Il va se positionner dans votre maison 12. Et la maison où l'amour est un peu
restreints, c'est des moments où vous allez beaucoup réfléchir, vous n'arriverez pas à tomber amoureux, vous serez plutôt si vous êtes en couple déjà ou avec quelqu'un, ça va amener un recul, quelque chose où on n'est pas au top, hein. La fidélité, amitié, le chien, c'est une amitié amoureuse, quelqu'un qui est là parce qu'on a peur d'être seul. C'est pas le top top, hein. De toute façon, la conjonction Soleil-Jupiter qui va se mettre dans votre maison 10, mais le bélier n'est pas très en harmonie avec vous. Alors c'est vrai que il va mettre en lumière votre côté, vos ambitions, etc. Mais vous êtes plutôt dans une période à réfléchir, à préparer l'après. C'est sûr que lorsque Jupiter va passer en taureau, ça sera bien meilleur pour vous. C'est la durée pour le Tao. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. C'est une période de réflexion où on sait qu'il va falloir se lancer. Peut-être hésitez-vous, procrastinez-vous, mais il va bien falloir se lancer. Surtout que si vous voulez, cette conjonction Soleil-Jupiter va peut-être mettre en exergue vos ambitions. Il va bien falloir y aller. Allez, le lion. Ah, le désert. Alors j'avais envie de vous dire que cette conjonction Jupiter-Soleil est de très bon augure parce que pour vous, c'est l'idéal. Elle se positionne dans votre maison 9 et c'est vrai que votre maison 9, c'est une maison de perspective, de voyage, d'ouverture de vie. Alors, le désert, l'oracle magique du mar de café, lui a envie de vous dire que vous êtes dans une période de solitude, de restriction, de limitation, où ça peut être un petit peu dur. Alors, il n'y a aucune planète cette semaine qui est contre vous. Mis à part Pluton, qui sera en Verseau, qui ne fait pas d'aspect, qui en fait une, qui fait un trigone à Vénus, mais qui touche les tout premiers décans du Lion, puisqu'il se positionne sur votre maison 7, comme si vous étiez dans une période où on vient de vivre une rupture totale, c'est la mort. Vous voyez, vous savez, quand on a donné beaucoup d'énergie à quelque chose et qu'on arrive au bout du bout, quoi. On est épuisé, on est lessivé. Eh bien, c'est ce que c'est ça. On est face peut-être à des ruines. Et là, il va falloir reconstruire. Bon, j'ai envie de vous dire, et c'est ce que je pensais tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, je pensais à quelqu'un en particulier qui est une femme lionne et qui finalement a repris ses études, a eu des diplômes. C'est une battante. Et je trouve que les lions aussi, hein, sont des battants. C'est un signe que j'aime beaucoup parce que ils savent ce qu'ils veulent. Leur gros défaut, c'est qu'ils sont souvent dans l'orgueil, ils ont un côté un peu condescendant, mais à la fois, s'ils réussissent, ils ont le droit de se gargariser, hein, franchement. Hein. Donc, on va voir, oui, le puits. Là-dessus, le Tao est assez d'accord avec le désert, puisque le désert est une phase initiatique. Et là, on vous dit le puits. Quête de vérité, sagesse, vision, connaissance intuitive, retour à la source, accès au fond des choses. C'est vrai que vous serez peut-être dans une semaine de réflexion très importante. Alors n'oubliez pas, et je vous le redis, que vous avez une conjonction Soleil-Jupiter qui va vous aider à avancer et qui est positionnée dans votre maison 9, qui est effectivement une maison spirituelle de sagesse, de réflexion et de nouvelles opportunités. Donc, maintenant, pour certains, vous devez être dans une période, parce que Jupiter en bélier va quand même trancher, c'est la justice divine, mais la justice en général. Donc ça peut être une période où vous allez avoir une procédure et que ça peut être une longue période difficile pour vous. Hein. Allez, la Vierge. Ça me fait rire, c'est l'écureuil. Je trouve que ça correspond bien, la Vierge. La Vierge, c'est l'écureuil, la fourmi. Vous savez, qui met de côté. Alors, attention, hein, je connais pas mal de Vierges qui sont des cigales aussi. Donc, on ne peut pas dire que ça soit toutes les Vierges qui soient comme ça. Alors, cette conjonction Jupiter-Soleil, elle est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation, de la sexualité, des gains et des pertes financières. Donc, vous êtes cette semaine dans une période où on fait ses comptes. Vous allez calculer pour remettre des sous de côté, pour payer vos dettes, pour ci, pour là. Enfin, on est dans un calcul financier. Peut-être cherchez-vous à avoir un crédit. En tout cas, on est là-dedans. Le Soleil Jupiter vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vous aide, vous motive pour faire ça, en tout cas. Donc, si vous êtes plutôt cigale, vous avez intérêt à mettre des sous de côté, autrement vous allez être dans une période de perte financière.
le développement, progrès graduel. Ça veut dire petit, quoi. Hein, pas oubliant la vitesse de la tortue, mais bon, progressif. Continuité, prudente lenteur, bon, ben, je l'avais dit. Hein. Vous allez doucement, c'est très vierge. Hein. C'est un peu la tortue qui avance. Bon, elle avance jusqu'au bout, hein, mais tranquillement. Faculté d'adaptation, approche convenable, donc vous êtes dans une période où vous n'aurez pas l'impression que tout va vite. Mais en fait, c'est ce que vous faites un travail de fourmi. Alors c'est très vierge, mais cette semaine, on va travailler beaucoup plus sur tout ce qui est pécunier, financier, on fait ses comptes, on veut faire des économies, on réfléchit où on peut trancher, etc. C'est cette semaine, c'est comme ça. Allez, balance. Conjonction Jupiter-Soleil se positionne direct sur votre maison 7. Maison 7, maison du couple, maison des associés. L'oracle magique du mar de café est plutôt optimiste. Il parle de stabilité, d'ancrage. Mais attention, il est aussi en effet négatif. Vous pouvez être dans une période d'instabilité totale, de déstabilisation. Si vous avez une problématique avec Jupiter en bélier dans votre maison 7, c'est que vous êtes en crise, soit dans votre couple, soit avec un associé, un collaborateur ou une collaboratrice. Hein. C'est pareil, homme ou femme, vous êtes dans une période qui peut amener une déstabilité. Mais dites-vous que peut-être ce que vous venez de vivre, c'est un recadrage. Tout simplement. Vous savez, la balance, elle a tendance à ne pas vouloir les conflits, donc elle laisse faire. Elle a du mal à dire. Il va falloir avancer. Alors peut-être à force de ne pas dire, vous retrouvez dans une situation catastrophique. Donc, vous allez vivre ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant, c'est cette Vénus en Gémeaux, qui pour vous est plutôt pas mal. C'est une Vénus qui amène un épanouissement. Alors, qui amène surtout la volonté, pas obligatoirement l'ancrage amoureux, hein, pas du tout, hein. C'est plutôt le papillonnage, mais en tout cas, ça va vous permettre de rencontrer du monde, de sortir, de souffler un peu, parce que ça a pu être un peu plombé par Jupiter en bélier. Le travail sur ce qui a été corrompu, c'est exactement ça, guérison, réparation, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, Jupiter va vous permettre de trancher, mais il va trancher quelque chose qui a été douloureux pour vous, que vous avez peut-être dû trancher. La balance a fait son action de justice. Donc, réparation, correction des erreurs passées, c'est ce que je vous expliquais. C'est un réajustement. Épuration de la corruption, restauration de l'équilibre. Moi, je trouve que ça vous correspond bien. Alors, je trouve ça assez extraordinaire. Vous allez dire, c'est pas de moi que je m'émerveille de la connexion que les guides ont quand ils ont un message. Ils le disent souvent. Vous avez vu, sur deux oracles très différents, ils sortent quasiment les mêmes choses. Et là, c'est pareil. Action responsable. Donc, vous êtes dans une époque où, en fait, le plus dur, c'est de se dire que si on en est là, c'est notre faute. Mais c'est le seul moyen d'avancer. Autrement, vous n'y arriverez pas. Allez, Scorpion. C'est la montagne. La montagne, c'est les épreuves, c'est les obstacles. Mais attention, c'est aussi la montagne que l'on gravit, mais avec difficulté. Vous voyez, ça me fait penser au Capricorne. Il y a cette lune Capricorne qui vous dit il faut être persévérant, il faut y aller. Alors, le Scorpion comme le Capricorne, ils sont très persévérants. Quand ils ont un truc en tête, ils l'ont pas ailleurs. Et ils vont jusqu'au bout. Donc, vous êtes dans une période où les choses ne sont pas obligatoirement simples, mais à la fois, c'est jamais simple pour les Scorpions. Mais vous êtes sur vos ambitions. Alors, vous n'êtes pas arrivé au sommet, hein. Vous avez encore des obstacles, c'est encore compliqué, encore difficile, mais vous avancez. Le doux, c'est bien si ça vous apaise un peu, si vous êtes un peu apaisé. Honnêtement, le bélier, ni le bélier, donc soleil, conjonction Jupiter-soleil, ni, comment dirais-je, ni le Vénus en Gémeaux ne sont en harmonie avec vous. Hein. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop parlé de tout ça. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, modération, non-violence. C'est marrant parce qu'il me semble que pour la guidance d'avril, c'était exactement la même chose pour le Scorpion, ça m'avait marqué. Il disait que c'est souvent violent pour eux. Et là, on est dans une évolution, mais ça va être beaucoup plus apaisé. Je vous vois moins torturé. Ce qui est pas mal. Sagittaire et ascendant Sagittaire, c'est la baleine. La baleine, protection, protectrice, l'opulence. La baleine représente les rentrées financières. Conjonction Jupiter-Soleil, pour vous, c'est tout bonus. En plus, le bélier est positionné dans votre maison 5. Maison 5, maison de la chance, de la créativité. Que demande le peuple, hein? Vous faites partie des privilégiés. Donc, ceux qui ont le soleil en Sagittaire ou l'ascendant,
honnêtement, Jupiter positionné dans la 5, vous allez avoir un coup de bol cette semaine. Vous allez être épanoui. Il y a des portes qui vont s'ouvrir de tous les côtés. Donc, regardez. La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion. Merveilleux. Vénus en Gémeaux, positionné dans votre maison 7. Vous pourriez faire une rencontre sentimentale et de quelqu'un avec qui vous allez vous associer, avec qui vous allez vous mettre en couple. Donc, quelqu'un avec qui vous serez bien connecté, avec qui vous aurez des envies communes, des passions communes. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Capricorne. Le livre. Le livre, c'est les connaissances, c'est tout ce qui est études. Alors, la conjonction Soleil-Jupiter est dans votre maison 4, maison du foyer. Mais le livre représente les connaissances, la maison 9 représente les études. La volonté, c'est un peu cette Vénus en Gémeaux qui est curieuse, qui a envie de curiosité. Bon, elle n'est pas particulièrement en harmonie avec vous. Par contre, vous allez être touché de plein fouet par le dernier quartier de lune qui est dans votre signe et qui va se confronter au bélier. C'est la confrontation de votre foyer avec vos ambitions. Donc, c'est un moment où vous pourriez remettre en question un certain nombre de choses pour peut-être avoir plus de temps pour votre famille, par exemple. Parce que si vous voulez être épanoui, il faut aussi être épanoui dans votre vie personnelle. Regardez l'accomplissement, c'est plutôt pas mal pour vous. Hein. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Bon, il faut dire que Pluton en Verseau est à quelques degrés du Capricorne, hein, celui de la fin du Capricorne. Donc vous avez fini tout le travail. Pluton va revenir en Capricorne. Hein. Mais vous êtes dans une période plutôt faste. Et cette lune en Capricorne vous permet d'acquérir toutes les capacités pour la réussite. Hein. Donc, très bonne semaine. Regardez, Verseau, la main de Fatma, la protection suprême, le talisman de protection contre le mauvais œil, vos ennemis, les bâtons les roues. Moi, j'aime bien quand il y a cette protection, ça veut dire que, par exemple, si vous avez été trahi récemment ou autre, regardez, la main de Fatma vous protège, donc ça veut dire que la personne qui vous a fait du mal va subir le retour de boomerang. Donc, mettez-vous aux premières loges et regardez ce que la vie va faire. C'est la justice divine, hein, Jupiter en bélier, hein, qui est en harmonie avec votre signe. Hein. Donc vous, cette semaine, vous êtes hyper... c'est très positif. Vénus en Verseau, qui amène l'abondance, l'amour, bon, papillonnage, hein, bien sûr. Vous êtes en harmonie avec cette conjonction Jupiter-Soleil. Donc, avec la justice divine qui va s'appliquer, c'est la protection, là. Hein. Donc, ça, c'est plutôt super. Alors, l'oracle du Tao, lui, parle d'oppression. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Alors ça, je vais vous dire, vous pouvez aussi vous sentir comme ça. Il y a pas mal de Verseaux qui sont jamais contents, qui ont là toujours l'impression d'avoir moins que les autres, ou qui ne voient pas ce qu'ils ont, surtout. Donc, vous pouvez vous sentir avoir ras-le-bol, parce que c'est vrai que depuis un moment, vous prenez des coups. Là, en plus, Pluton rejoint votre signe, alors vous dites, ça continue, quoi. Ça n'arrête pas. Mais si vous avez fait tout le travail qu'il fallait, ça, vous allez le vivre comme une lettre à la poste. Vous vous sentirez ni déprimé, ni opprimé. Dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas pour vous. Il y a pas, ce que je fais, c'est une guidance. Ça ne concerne pas tous les Verseaux et ascendants Verseaux. Certains Verseaux qui ont bien avancé ne se sentiront pas du tout. Au contraire, ils vont avoir les influx très positifs de la main de Fatma. Mais par contre, les autres peuvent être épuisés de se battre, et de se battre, et de se battre. Donc, mais fondamentalement, bonne semaine. Honnêtement, le bélier pour vous est dans votre maison 3, c'est la maison de la communication, de l'ouverture d'esprit, des voyages, de l'enseignement. Si vous donnez des cours, vous pouvez en prendre aussi. Moi, je trouve que c'est une maison très ouverte et de connexion. Bonne maison pour faire des vœux. Aussi, avec la protection de Jupiter et la main de Fatma. Bon, protection, dans tous les cas, quoi qu'il vous arrive, vous inquiétez pas avec la main de Fatma. Vous êtes hyper protégé, vous allez pouvoir avancer. Allez, poissons, pour finir. C'est l'anneau, c'est l'engagement quel qu'il soit. L'engagement en amour, l'engagement professionnel, c'est je m'engage. Donc, Vénus en Gémeaux, c'est pas le top.
hein, c'est pas le rêve pour vous, hein. C'est votre maison 4, c'est la maison du foyer, donc de la famille, quoi, on va dire. Par contre, Jupiter-Soleil, même s'il n'est pas en aspect avec vous, il est positionné dans votre maison 2. Donc, c'est une maison financière, une maison où on achète un bien immobilier, on vend quelque chose, on se met en route un certain nombre de choses qui augmentent notre patrimoine, on gagne plus d'argent, donc on est dans un engagement, quelque chose d'intéressant. Regardez, l'influence. On est dans l'amour quand même, hein. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation et connexion. C'est une semaine où on vous dit quand même, malgré le carré Vénus-Saturne, il faut faire attention, Saturne est dans votre signe, il est en désaccord avec Vénus, il peut y avoir une attraction très importante avec quelqu'un, mais attention, ça m'étonnerait que ça amène à un engagement. Mais bon, c'est vrai que Saturne, si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être que vous allez régler des comptes parce que vous avez besoin de cet engagement. Et c'est vrai que Saturne engage quand même, hein. Donc, on va voir. Carré Vénus-Saturne, normalement, qui pose problème, mais peut-être c'est un réajustement pour aller vers un engagement. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Profitez de cette conjonction Jupiter-Soleil pour la majorité d'entre vous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.